Moi ici présent, je vais vous montrer comment on change un radiateur de chauffage, pas le radiateur extérieur. Donc il se situe en dessous la cachée et donc je vais vous montrer en quelques instants. J'ai presque tout déjà démonté. Donc alors d'abord pour faire simple, on enlève la vis qui est ici, bien évidemment tournevis, il n'y a pas de magie. Ensuite on enlève la suivante ici. Bon, on les dépose pas par terre comme je fais, car à chaque fois je perds toujours mes vis, donc c'est un peu chiant. Alors hop là, je vais arrêter cet accent marseillais et voilà, donc on enlève la vis en dessous, enfin qui sert aussi à fixer le câble pour ouvrir le capot. Donc on la dévisse, elle est bien longue. Ensuite tout derrière il y a une vis qui retient le bas qui est ici présent en dessous, cette pièce de plastique qu'on dévisse. Hop là. Il y a aussi ça avec un tournevis plat, on soulève ici, enfin plutôt ici, on enlève et normalement ici il y a une vis qu'on dévisse mais que j'ai déjà dévissé. En dessous aussi le starter, il devrait y avoir une vis ici. Une fois tout ça effectué, on peut déposer, comme diraient les Marseillais je pense, à moins que ce soit un terme technique en mécanique, mais je crois que mon expérience en mécanique cumulée ne dépasse pas 24 heures de travaux, donc voilà. Alors une fois que ceci est fait, on remarque qu'on peut déjà apercevoir les deux tiges d'aluminium qui vont dans le moteur et le radiateur. Je le prends dans le sens de la caméra qui est là à peu près, donc il n'est pas si grand que ça, je l'ai reçu, ça m'a étonné d'ailleurs, je ne connaissais pas les dimensions. Donc on va à l'extérieur côté capot. Donc je vais séparer ce tutoriel en deux parce que j'ai pré-démonté comme vous pouvez voir et donc il me faut une deuxième. Donc voilà, on enlève le premier tuyau du haut, on desserre ici, hop là, on tire. Bon, je pense que c'est mal, mais la première fois que j'ai fait ça, c'était tellement dur que je n'ai pas pu m'empêcher de mettre de la WD-40 pour les prochaines fois. Donc voilà, on enlève les deux qu'on maintient en hauteur ici où vous voulez pour pas que l'eau tombe, parce que enfin l'eau, le liquide de refroidissement, parce que cet hiver était assez rude. On enlève les deux vis que je pense que c'est des vis de 10 qu'on pose pas n'importe où comme je fais. Alors on enlève le métal que j'ai déjà enlevé, donc qui s'enlève plus ou moins facilement. Hop là, le petit caoutchouc, hop là là, voilà, on enlève le petit caoutchouc. On retourne parce que il y a aussi un troisième élément que j'ai oublié d'enlever, et cet élément se situe ici. Donc c'est un petit bras en plastique qui maintient les deux tiges à distance, équidistance. Bon, hein, je pense que comme c'est de l'aluminium, c'est pour pas qu'elle se casse non plus. Donc une seule vis en bas et en haut, je pense que c'est un crochet en plastique, donc assez simple comme pièce. Et donc là, voilà, on remarque que il y a déjà la moitié de faible partie. J'ai oublié une petite vis qui se situe ici, qui est bien chiante car le tournevis, bien sûr, n'est pas court à ce point-là, à moins que vous êtes outillé en tant que mécanicien expert. Donc voilà, une fois redévissé, hop là, comme par magie. Donc hop là là, donc on atteint le niveau 2, j'ai presque tout démonté. Donc là, je vais découvrir en même temps que vous, si c'est possible. Donc voilà, les vis de derrière ont déjà été dévissées. Hop là, les vis de devant. Donc il y en a une ici, une derrière cachée, une derrière cachée. Donc si vous n'avez pas mon tournevis avec la touille de 8, je pense que ça va être très dur pour vous. Donc voilà, attention à ne pas perdre les pièces, même si j'ai les vis de rechange. Donc voilà, erreur numéro 1, là j'ai tout renversé. Il y a mon poste à côté, j'ai pas enlevé la batterie. Au moins, tous ceux qui feront ça ne feront pas la même erreur. Donc, des vis, en plus, je pense que dans la fiche, il avait prévu qu'il y avait l'équivalent d'un verre de moutarde. Donc si mon poste est cassé, c'est bien fait pour moi. Hop là. Donc je ne pense pas, car ça coule quand même assez sur le côté.
Donc voilà, hop là, on enlève le deuxième. Bon, je le laisse tomber par terre pour la simple et bonne raison que mon tapis est déjà totalement rempli d'eau. Ça fait un certain temps que ça coule, que je mets des stop fuites parce que je suis un feignant. Et finalement, j'ai terminé sur eBay acheter un radiateur de chauffage. Vous pouvez l'acheter chez Roscaro. Ça coûte une poignée d'euros en plus et c'est plus sûr parce qu'il y en a qui n'aiment pas eBay. Donc voilà. Et là, on tire le petit gadget de merde. Et ça coule. On soulève ça. Et voilà, on tire. Et voilà. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de démonter toute la casquette. Donc voilà, un petit radiateur hein, qui cause beaucoup de soucis. Il y a des feuilles, on ne sait toujours pas pourquoi. Ça doit provenir de l'extérieur. Donc voilà, je remonte parce que j'étais en train de... Je ne regardais pas ma caméra. Donc a priori, les fuites, d'après ce que j'entends, peuvent survenir d'ici avec des petits joints que vous trouverez à 1 € et des brouettes sur chez Peugeot directement. Vous leur demandez les joints toriques d'une 205. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de modèles de joints toriques et donc voilà, ça c'est pour le radiateur. Donc là tout est démonté, c'est le fouillis, hein, il y a des feuilles partout. Donc a priori c'est la fin du démontage. Pour le remontage a priori c'est exactement pareil. Terminé. Avec une petite lampe, sa particularité qui produit de la lumière bien blanche et aussi qui est très petite. Donc voici, on jette un petit coup d'œil dedans. Hop là, hop là. Donc même si là on voit rien, en fait c'est l'encoche, elle est en plastique. Il y avait des feuilles qui sont sorties tout à l'heure de dedans. Bon, j'ai tout enlevé. Là on voit pas, mais ceux qui démontreraient verront que c'est assez bien, simplissime. D'ailleurs, je pense que c'est la logique de la 205 telle qu'elle est fabriquée. Faire assez tout simple, mais bien. Donc voilà. Donc pour en revenir, je pense que finalement je vais pas faire des prises car le remontage, on peut pas tout préparer comme le démontage, il n'y a pas de magie. Donc juste un petit retour sur la comparaison. Donc il y a des feuilles qui doivent venir de là à, il n'y a pas de mystère. Donc voilà, là il y a de la mousse neuve sur le truc neuf. Donc ce que je parlais tout à l'heure, d'ailleurs j'ai piqué un écrou car je ne pense pas que je vais les reprendre, c'est que vous voyez ici ce sont des écrous normaux, hexagonaux, bon on n'arrive pas à voir, il n'y a pas de focus. Et que là par contre, bon, je vous explique, en fait c'est des carrés qui rentrent pile poil dans l'encoche qu'on voit ici, donc je pense que je vais les reprendre. Car ils ont l'air bien mieux. Donc après vous avez des petits écrous que vous gardez bien sûr soigneusement, que ne vous jetez pas, car avec on peut construire une planète. Donc voilà, j'ai remis le chauffage. Donc surtout à bien faire attention à ne pas faire tomber quand on revisse la petite vis ici là en bas du radiateur et la petite vis cachée derrière ici, parce que si elle tombe c'est directement dans le bac, et puis le bac on n'a plus qu'à dévisser un dessous et un dessous ici pour aller la piocher là dedans. Donc maintenant c'est l'heure de mettre les petits tubes que j'ai auparavant chanfreinés, car ça me paraît idéal, parce que j'ai déjà mis les joints toriques à l'intérieur dedans dans les deux tubes, parce que les mettre ici et les pousser, à mon avis c'est pas forcément l'idéal, dans la mesure où quand on met déjà les joints toriques à l'intérieur ça a assez du mal à rentrer. Donc voilà. Donc voilà, une fois tout bien revissé, les milieux tubes, comme vous avez pu le constater, bon les tubes ils sont pas super parallèles, mais ça devrait le faire, tout est mis en place. Donc voilà le fini, je vous remonte tout. Donc à commencer par la tige là, et puis après le reste, je pense que dans la vidéo vous voyez tout. N'oubliez pas les petits crochets ici bas, le devoir me pède. Au revoir à tous